Comment devenir ingénieur back-end aux États-Unis et gagner entre 90 jusqu'à 120 000 $ l'année sans nécessairement avoir un diplôme universitaire? Je ne dis pas que le diplôme n'est pas important parce que moi-même j'ai un diplôme universitaire, mais je dis que vous devez accentuer votre accent sur le côté pratique parce que le domaine de la technologie est vraiment challengé. Et une autre chose que je dis aux gens ici dans ce pays, surtout les gens francophones, prenez des programmes de mentor. Quand vous venez dans les pays comme les États-Unis, le Canada et l'Europe, vous venez faire des meilleures carrières, les carrières que vous n'avez pas pu avoir dans votre pays. Ne mettez pas la barrière de l'âge, ne vous bloquez pas, ouvrez vos opportunités. Il y en a des opportunités à l'étranger. Challengez-vous, faites des meilleures carrières, intégrez les meilleures entreprises américaines, les meilleures entreprises canadiennes, les meilleures entreprises européennes. C'est pour ça que j'ai défini mon programme de mentorship pour accompagner ces gens-là qui ont cette vision de réussir à l'étranger là. C'est ça. En ce moment, si vous voulez devenir ingénieur back-end, quelle est la focalisation de cette vidéo? Alors, écoutez cette vidéo massivement, partagez-la sur Facebook, partagez-la sur YouTube, partagez-la sur TikTok et surtout dans les groupes de famille. L'information est la clé dans ce pays. Alors, on va commencer d'abord par la définition de ingénieur back-end et après, je vais vous donner le domaine d'application où les back-end ingénieurs, quel genre de système ils construisent et quel type d'entreprise ils travaillent. On va commencer par, c'est quoi un back-end ingénieur? Alors, un back-end ingénieur, c'est quelqu'un qui développe la partie invisible d'une application. Ouais. Quand je dis partie invisible d'une application, vous allez comprendre plus tard ce que je dis. C'est les gens qui développent ce qu'on appelle des API. Les API, c'est ce qu'on appelle Application Programming Interface, où tu as accès aux données d'une entreprise sans nécessairement avoir accès à la base de données. C'est un peu plus complexe que ça, mais c'est un peu l'idée derrière ce qu'on appelle les API. C'est les gens qui développent le système d'autorisation, le système d'authentification. C'est les gens qui sécurisent les applications qu'ils développent. Et c'est aussi les gens qui développent des systèmes qui permettent de communiquer avec d'autres systèmes. Alors, parlons maintenant dans le monde pratique, parce que la définition peut être tout vague. Ouais. Alors, un ingénieur back-end, par exemple, va développer les logiciels, par exemple, de génie civil. Vous voyez l'entreprise Autodesk qui développe les logiciels comme AutoCAD, Archicad, tous ces logiciels de modélisation que les ingénieurs en calcul de structure en génie civil utilisent pour faire la modélisation des bâtiments et calculer les éléments de structure comme les éléments de coffrage, les éléments de ferraillage ou bien modéliser un bâtiment simplement. C'est des ingénieurs back-end qui développent ces systèmes. Oui, en collaboration avec d'autres ingénieurs, mais le focus ici est sur les ingénieurs back-end. Voilà par exemple le domaine d'application que les ingénieurs back-end développent. Un autre domaine, c'est le domaine de la biométrique. Vous voyez, quand vous entrez dans un pays comme les États-Unis, le Canada, l'Europe, tous ces pays-là, quand vous entrez, vous avez un système de biométrique. Vous arrivez à l'aéroport, on prend ton passeport, on prend tes empreintes digitales, on prend ta face et on mappe tes données dans différentes bases de données pour voir si tu es quelqu'un qui est recherché, est-ce que tu es quelqu'un qui pose un problème. Par exemple, vous voyez la coca-monnaie qu'on appelle Cankentus, qui s'est retrouvé en Europe et il avait été accusé de fraude ici aux États-Unis et directement, les gens de Interpol sont venus le prendre en Europe, non? Parce que le système est développé de façon qu'on est capable de te traquer. Tu ne peux pas fuir. Tu vois un peu? Et c'est surtout les ingénieurs back-end qui développent ça, ce système. Les compagnies de trading, par exemple, aux États-Unis, ceux qui développent les algorithmes pour pouvoir prédire le marché, par exemple, c'est des ingénieurs back-end. Les compagnies de e-commerce comme Amazon, les millions de requêtes qui sont faites sur Amazon par jour, c'est des ingénieurs back-end qui développent ce système pour supporter tout ce load, ouais? Toutes ces requêtes qui viennent dans le système d'Amazon pour passer le order. Sinon, le système va cracher. C'est des ingénieurs back-end. Facebook, une application comme Facebook, par exemple, les millions d'utilisateurs qui utilisent l'application par jour, qui postent, qui écrivent des commentaires. Le système ne bug pas parce que les ingénieurs back-end ont conçu un système assez solide pour pouvoir handle le load, pour pouvoir handle tous les requests qui viennent. La même chose que je fais pour ma plateforme Read My Major présentement, qui serait un peu une plateforme comme LinkedIn dans le futur, basée sur l'éducation. Il y aurait des millions d'utilisateurs dans ma plateforme. Alors, ma plateforme va être bientôt disponible d'ici un mois. J'aurais besoin que chacun de vous crée son profil à l'intérieur. Dites-moi en commentaire vraiment si vous êtes intéressé à voir la finalité de mon produit Read My Major d'IO. Donc, ça c'est par exemple tous les domaines d'application que les ingénieurs back-end vont faire. Par exemple, les avions, les voitures comme ça. Les ingénieurs back-end vont créer des systèmes comme ça pour pouvoir maintenir la voiture ici. Vous voyez un peu? Donc, ces ingénieurs back-end qui vont le faire, oui, mélanger avec l'électronique, la mécatronique. Donc, il y a tout ce domaine-là, mais on se focalise sur le back-end, comme je disais. Donc, voilà quelques exemples, domaines d'application que les ingénieurs back-end développent dans n'importe quel pays. Donc, soyez vraiment extrêmement compétent dans tout ce que vous faites. La première étape, généralement, que je fais, c'est base de données. Parce qu'un ingénieur back-end, c'est quelqu'un qui travaille extrêmement avec la base de données. Quand il dit extrêmement, c'est quelqu'un qui est un expert dans la base de données. Donc, la première étape que je fais dans mon programme de mentorship, c'est travailler avec toi sur base de données. Et quand il dit sur base de données, c'est te mentoring. C'est-à-dire que I need to mentor you. Tu vois ce qu'il dit? Je t'expose sur ma plateforme Read My Major d'IO. Je te permets de travailler sur des codes assez efficaces. Tu maîtrises la base de données. Tu travailles sur des codes assez réel. Parce que la façon que j'ai développé ma plateforme Read My Major d'IO, de façon que tu travailles comme tu travailles dans une entreprise américaine.
Parce que j'ai pris la structure des entreprises américaines et j'ai adapté ça sur ma plateforme pour pouvoir conduire les francophones qui veulent réussir dans le domaine, n'importe quel domaine de la tech aux États-Unis. Donc, je travaille avec toi toutes les semaines. On va faire des mock interviews toutes les semaines. Tu aurais des exercices, tu aurais des évaluations toutes les semaines jusqu'à 3 mois. Genre, généralement, il fait 3 mois avec des gens travaillant rien que sur base de données jusqu'à ce que tu deviennes très bon. Après, la deuxième étape que j'ai fait, c'est travailler sur un langage de programmation. C'est-à-dire que tu dois comprendre un langage de programmation en profondeur parce que c'est important. Vous voyez un peu? Parce qu'il y a des gens qui viennent ici me disent qu'ils comprennent 3 langages de programmation. Mais quand je les évalue dans mon programme de mentorship, je comprends qu'ils ne comprennent rien. Ils comprennent de façon superflue. Mais il faut comprendre un langage en profondeur. Parce qu'avec la montée de l'intelligence artificielle aujourd'hui, tu dois être un expert dans ce que tu fais. Tu vois un peu? Donc c'est important. Je vais te recommander soit le low level language, soit le high level language. Généralement, je commence soit avec Java, soit avec C++, soit avec C, soit avec Python. Donc entre les 4 langages de programmation, il y a un que je vais choisir selon comment je vais t'orienter. Vous voyez un peu? Et tu vas comprendre ça en profondeur. Une fois que tu as compris, tu as des évaluations, tu as accès à ma plateforme RhythmManager.io. Je vais créer un compte. Je vais aussi t'apprendre comment travailler avec Git et GitHub. Git, c'est un outil qui permet de pousser les codes sur des branches. Par exemple, pousser des codes que tu as sur une branche, sur ce qu'on appelle le remote branch. Ouais. On a GitHub, on a Git. C'est dans des tools qui permettent de collaborer. Les ingénieurs collaborent en utilisant ces outils-là. Donc, tu vas travailler vraiment avec l'entreprise. Je vais créer des tickets. Je vais te dire comment on doit faire. On doit faire des scrums. Parce que dans les grandes entreprises ici aux États-Unis, on fait ce qu'on appelle des scrums. Quand on veut développer une fonctionnalité, voilà ce qu'on fait, voilà le temps qui est prévu. Il y a de la pression, comment déborder un système qui est assez large. C'est pour ça que tu viens dans mon programme de mentor. Parce que tu travailles sur un système assez complexe. Tu as le suivi. Et pendant ce temps, on prépare ton résumé pour les interviews à venir, progressivement. Donc, franchement, le programme est long. Je ne veux pas que la vidéo soit longue parce qu'il y a encore plusieurs étapes. Donc, franchement, si tu veux devenir un ingénieur back-end, tu veux devenir quelqu'un qui veut vraiment gagner ta vie dans ce pays, il dit challengez-vous. Faites des choses qui vous challengent. Arrêtez d'être médiocre, minimum. Travaillez avec des compétences assez solides pour pouvoir vous insérer dans ce pays. La vie n'est pas facile, mais vous devez vous sacrifier. En tout cas, la famille, je voulais justement partager cette vidéo aussi. Je ne veux pas que ça soit trop long parce que ça a pris presque 7 minutes. Mais partagez-la sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. Peace out.